La nouvelle génération de la 308 ouvre-t-elle un nouveau chapitre de l'élégance à la française? L'essai de la Peugeot 308, vous le retrouverez dans le magazine Moniteur Automobile, ainsi bien sûr qu'en version digitale sur notre site moniteurautomobile.be, site sur lequel vous retrouverez aussi tous nos autres essais, bien d'autres informations sur les prix et tout ce que vous voulez savoir sur les voitures. Salut Olivier. Salut Laurent. Alors cette Peugeot en berline, mais alors peut-être plus encore en break dans ce cas-ci, c'est quand même une jolie voiture. Ah, c'est une jolie voiture. C'est clair que les designers ont beaucoup travaillé. Alors déjà, une chose intéressante, c'est le blason. C'est le nouveau blason de Peugeot qui fait référence aux anciens blasons. Ouais. C'est un peu à la mode, le néo-rétro, on le sait. J'aime bien la calandre aussi. Oui, alors il y a les pompilles qui donnent un effet 3D sur cette calandre. Voilà, c'est une calandre qui a quand même du cachet. Il faut quand même savoir qu'on est sur la finition GT, quand même celle qui est la plus dynamique. Alors, on retrouve évidemment aussi les griffes sur les fenêtres. Ouais, classique chez eux. Ça, c'est vraiment classique maintenant chez Peugeot. Et puis, quand on regarde de profil, on a quand même, bon, ici, on est sur la SW, comme tu disais, le break, donc la station wagon. On a évidemment une voiture très longue, avec un vitrage qui termine en effet coupé, mais le toit ne l'est pas. N'a pas cet effet coupé, donc qui permet de garder quand même un esprit pratique de break que n'aurait pas une station wagon qui plonge très très fort. Oui, tout est travaillé comme ça. Oui, on a quand même beaucoup de plis, on a des lignes qui sont vraiment très travaillées. Donc on sent vraiment qu'il y a eu un effort qui a été fait pour offrir une voiture qui a du look en tout cas. Une voiture qui veut séduire aussi. Qui veut séduire. Et même à l'arrière, parce que si on regarde le haillon, c'est pas un haillon tout droit, tout plat. Donc c'est clairement non. hyper travaillé. Alors, petit truc sympa, est-ce que tu sais à quoi ça sert ce petit embout qui se trouve là au niveau de la caméra de recul? Non. Eh bien, c'est le nettoyage de la caméra de recul. Donc, on sent là vraiment les efforts que Peugeot a fait pour offrir une voiture qui se place peut-être déjà dans le haut de gamme, parce que Peugeot veut quand même affirmer un certain statut. Et, donc là, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Bon, évidemment, avec la ligne GT, on a aussi tous ces ajouts qui donnent un peu plus de sportivité à la voiture. Mais même en version de base, elle a quand même du cachet. Elle a de la gueule, comme on dit. Exactement. Bon alors Olivier, une fois n'est pas coutume, tu nous présentes un bon vieux diesel. Eh bien oui, sous le capot de la Peugeot 308, le long capot de la Peugeot 308, ça c'est un effet voulu par les designers. On trouve ici un 4 cylindres 1500 diesel de 130 chevaux. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est une boîte automatique à 8 rapports, mais ça existe aussi qu'une boîte manuelle. Donc on voit que ce moteur est pas trop caché, en plus on le voit bien, ce qui est devenu de moins en moins courant. Donc Peugeot ne cache pas sa conviction à encore proposer des moteurs au gasoil. C'est ça. Bon, aussi il y a des essences, évidemment. Il y a des essences, bien évidemment. Il y a le 1200 PureTech, un 3 cylindres à 110 chevaux ou à 130 chevaux. Et puis il y a aussi, avec un 1600 essence, les versions hybrides de 180 ou la version la plus puissante de 225 chevaux. Donc là, ça permet déjà d'avoir une voiture qui est beaucoup plus dynamique et qui en plus a une assistance électrique. Donc ça, c'est vraiment, ce qu'on attend de nos jours, en tout cas pour les entreprises notamment. Et en parlant des entreprises, il y aura aussi dès 2023 une version 100% électrique, parce que la Peugeot 308, comme toutes les voitures de ce segment dans la gamme Stellantis, donc toutes les marques Stellantis, sont sur la plateforme EMP2 qui est adaptée à la conduite électrique. Donc on pourra trouver ici un moteur électrique et des batteries pour pouvoir la proposer en version sans moteur thermique. Okay. Bon alors Olivier, peut-être même plus qu'à l'extérieur, ici je sens vraiment la montée en gamme de la 308. Ah oui, alors déjà la finition. Quand tu vois, c'est vraiment bien ajusté, petite surpiqûre, un design. C'est travaillé. Voilà, c'est pas la planche de bord toute plate, toute droite. Non, il y a vraiment beaucoup de travail au niveau du design. Écran tactile, bien évidemment, central, avec ici des boutons personnalisables, des boutons physiques. On a aussi un écran numérique à effet 3D pour le conducteur. Alors, petit problème, je l'ai eu sur une berline, c'est que comme les deux systèmes sont interconnectés, si ça plante, on n'a plus rien du tout. Voilà, certains constructeurs, ça plante à fois divertissement, mais on a encore le compteur, là tout se plante. Pas que ça plante. Voilà, alors quand ça plante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter la voiture et attendre un petit peu. Alors, ce petit volant, tu l'aimes pas, tu m'as dit? Moi, je l'aime pas parce que j'ai pas le bon gabarit pour ça. Alors, j'ai déjà essayé, j'ai mis plus bas, mais alors j'ai l'impression de conduire bizarrement. Et quand je le mets trop haut, ça me bloque la vue du combiné. Donc, je trouve une position intermédiaire. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais alors, il est très sympa, le petit volant. Le problème, c'est qu'il gêne un peu la vue du combiné. Alors, soit mettre le combiné plus haut, ou l'affichage tête haute. En tout cas, ici, il faut retrouver quelque chose, en tout cas pour les personnes plus petites. Et je pense que les personnes plus grandes ont le même problème. Moi, j'aime bien les sièges aussi. Ouais, alors, c'est des bons sièges. Alors, parce que
En Stellantis, il y a Opel, et Opel a toujours été très, très perfectionniste sur les sièges, et Peugeot les a récupérés parce que ce sont des sièges AGR. AGR, c'est l'association du dos en Allemagne. Donc, ce sont vraiment des sièges qui sont conçus pour le confort. Donc, c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment pas très mal. appréciable. Beaucoup de places de rangement aussi. On a ici une Ouais. position pour le téléphone, on a encore un espace ici, des porte-gobelets, on a, voilà, on a le petit bac, on a, enfin, franchement, Ouais, tout ce qu'il faut. voilà, tout ce qu'il faut, c'est plutôt bien placé. On a les commandes au volant, les palettes, tout est bien organisé. Pas de choses étranges au niveau de la position des boutons. Peugeot n'a pas pris trop de risques à ce niveau-là. On peut dire que la voiture est plutôt bien pensée. Et en tout cas, elle est bien pensée pour être conduite. Alors, je propose qu'on aille voir à l'arrière peut-être, parce qu'un break, c'est aussi une voiture pour les familles. Donc, on va voir comment se trouve le confort pour les enfants à l'arrière ou pour les autres membres de la famille. On y va. On y va. Bon alors Olivier, moi j'ai un peu le gabarit double portion, donc je suis un peu limite moi là. Ben, il aurait fallu te mettre derrière moi. Quand le conducteur est petit, les passagers arrière sont toujours mieux lotis. Ceci dit, on voit qu'ils ont bien creusé dans le dossier pour les genoux. C'est bien la preuve qu'ils étaient un petit peu Ouais, justes ça au reste niveau un de l'espace. compromis, Voilà, ouais. c'est un Ok. compromis. Bon, ceci dit, on a quand même des petites choses sympathiques. On a des liseuses juste au-dessus des passagers. Donc ça, Ouais. c'est quand même pratique. On a aussi les ports Pour USB-C. USB, Voilà, c'est ouais. indispensable dans les voitures actuelles. Pour les familles, en tout cas, Ouais. les enfants, les adolescents sont Ouais. très L'accueil bien est sympa. installés. L'accueil est sympa. Moi j'aime bien c'est ça, l'installation focale là, Oui. pour la musique. Ah oui, ça c'est aussi la preuve que Peugeot monte en gamme, hein, parce qu'ils font un peu plus attention à ce genre de détails, avoir une bonne sono, un son de bonne qualité. C'est vrai que ça participe aussi au confort lors des longs Ouais. trajets notamment. Puis on voit aussi que bon, on a un bon accoudoir, on est bien installé. Donc au niveau des places d'arrière, à part ce petit problème de genoux, pour les grands gabarits, c'est plutôt pas Ça mal. le fait. Ça Voilà, le fait. c'est pas mal. Bon alors Olivier, cette SW, c'est un vrai break quand même. Ah, c'est un vrai break. C'est pas le break le plus volumineux, mais c'est un vrai break. Alors ici, on a la version avec le haillon motorisé. Ben, sous le couvre-bagages, on a 550 litres. Pas Tout mal. d'abord parce que le break est 27 cm plus long que la berline. Et ça profite au coffre qui gagne 140 litres sous le couvre-bagages. Ça. Et si on rabat tout, évidemment, on peut tripler ce volume. Donc ça reste une voiture qui permet des transports de choses encombrantes. Pour le vélo, il faut un petit peu chercher pour le mettre dedans, mais on peut mettre des cannes à pêche, des grandes boîtes, etc. Donc c'est vraiment une voiture pour les loisirs, pour le travail, et aussi pour la famille, pour les départs en vacances. Si on a besoin de mettre les bagages de tout le monde, eh bien, il y a de la place pour mettre toutes les valises. Oui, ça c'est pour les thermiques. En hybride, on a un peu moins de coffre. Alors l'hybride, on perd un peu de coffre, on perd une centaine de litres parce qu'il faut que la batterie trouve sa place, évidemment. Mais ça reste quand même un véhicule avec un beau coffre. Et donc ça permet d'avoir le vrai statut de break, même si on l'appelle station wagon. Ça reste quand même plutôt un break qui permet de vraiment... Pratico-pratique. Voilà, Ouais. qui est pratique, voilà, exactement, qui reste pratique. Bon alors Olivier, cette belle Peugeot, est-ce qu'elle a aussi une belle conduite? Alors oui, hein, on sait que Peugeot a toujours soigné ses châssis, et c'est encore une fois la preuve ici. On a une voiture qui est confortable et qui en plus se laisse piloter, c'est-à-dire que la direction est réglée de manière à ce qu'on puisse vraiment bien la guider. Quand on la lance dans un virage, l'arrière suit sans problème. Donc c'est une voiture très sympathique à conduire dans les petites routes, mais aussi sur autoroute, hein. Elle a vraiment un confort pour pouvoir faire de longs trajets. Il faut savoir aussi que Peugeot récupère les sièges AGR d'Opel, qui sont des bons sièges, donc ça rajoute encore une touche de confort. Ouais, c'est Donc vrai. à ce niveau-là, c'est vraiment une voiture qui est bien conçue et qui est faite pour les grands rouleurs. Mais on entend le diesel quand même. Hein. Voilà, je disais qu'elle est faite pour les grands rouleurs, c'est une version diesel, ça devient de plus en plus rare. Alors effectivement, on a ce petit bruit caractéristique et les petites vibrations caractéristiques du diesel. Enfin, c'est pas quelque chose de dramatique, on s'y est Non. fait pendant des dizaines d'années. Donc, Ah oui. donc voilà, ceux qui apprécient encore le diesel, on a un bon véhicule qui consomme Ah oui, c'est ça, la consommation. oui, 5 litres sur autoroute, évidemment en ville. Dans la conduite saccadée, c'est une autre histoire, hein, bien évidemment. Mais ça reste une voiture qui est faite pour les longs trajets, qui est confortable, qui ne consomme pas beaucoup, qui est vraiment agréable à conduire. Les aides à la conduite sont assez complètes, mais elles ne sont pas perturbantes. Elle ne m'a pas agacé. Il y a parfois des voitures qui sont agaçantes, ça sonne tout le temps, et si elle le fait quand vraiment c'est nécessaire. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Bon point. Bon alors Olivier, elle est jolie, elle est bien équipée, mais ça doit être cher quand même. Bah oui, les prix des voitures maintenant, c'est quand même un problème, les voitures neuves en tout cas. Alors la berline avec le 1200 de 110 chevaux, il faut mettre 26 000 euros à peu près. En break, on rajoute 2 000 euros à chaque fois. Cette version-ci en diesel de base avec l'Active Pack, on est déjà à plus de 30 000 euros, 32 000. Ouais. Donc ça va monter. Et alors si on est en hybride 225 chevaux, ah bah, on est quasi à 45 000 euros. Ouais, non.
Ouais. Ouais, là, on est plutôt sur un marché flotte de société. Marché flotte. Alors pour les particuliers qui savent mettre entre 30 et 35 000 euros, ils peuvent s'offrir une belle Peugeot 308 en tout cas. En diesel, l'avantage, si on roule beaucoup et qu'on fait beaucoup d'autoroutes, on a une consommation qui est quand même intéressante puisqu'elle peut rester entre 5 et 6 litres en fonction de son style de conduite. Donc là, ça permet, malgré le prix du diesel, de quand même diminuer un peu la douloureuse. Ouais, de mais compenser. voilà, C'est cher. C'est cher. Ben, c'est le marché qui veut ça. Ouais. En plus, il y a les délais de livraison aussi sur lesquels il faut aussi jouer. Donc oui, effectivement, c'est pas la période la plus sympathique au niveau des prix pour les voitures. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Bon, alors, c'était pas le cas avant avec la 308, mais là, je la trouve classe, elle est élégante, cette voiture. Ah oui, elle a du charme. Ça, c'est indéniable. Elle a du charme. Elle a de beaux galbes, un peu prétentieuse, très française. Non, elle a de la prestance. Elle a de la prestance, voilà. Et elle peut se permettre de concurrencer les Allemandes et aussi les Suédoises. Elle arrive à associer quand même un certain niveau de finition, un certain plaisir de conduite qui fait qu'elle a quand même de fameux atouts pour aller chatouiller le premium allemand en tout cas. Oui, c'est ça, on a envie d'être à son volant, quoi. On a envie d'être à son volant, on peut faire de longues routes et que ce sera assez confortable. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, la 308 a un beau statut à défendre et c'est une voiture qui a déjà eu beaucoup de succès dans la génération précédente. Donc on lui souhaite bon succès pour cette génération-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo de l'essai de la nouvelle 308 SW. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube où vous retrouverez tous nos autres essais automobiles. À bientôt.